Les travaux de rénovation du château d'eau 1250 de Limoges débutent en juin 2023. Ce film vous présente les étapes de ce projet titanesque. Alors il faut savoir que les châteaux d'eau, ça sert à maintenir la pression chez les gens. Quand on prend une douche, on aime bien que l'eau coule assez fort. Et donc cette pression-là qui est disponible chez les gens, c'est les châteaux d'eau qui permet ça, puisque l'eau est stockée donc en hauteur. Donc ici, on est sur la station de traitement d'eau de la Régie de l'eau de Limoges Métropole. C'est la station principale. C'est une station qui traite environ 10 millions de mètres cubes donc à l'année, qui dessert une population d'un peu plus de 200 000 habitants et qu'on est en train de faire évoluer d'un point de vue process. Ouais. Donc ce château d'eau date de la fin des années 60. Il avait déjà été réhabilité dans les années 2000 et donc là, il s'agit donc d'une nouvelle cure de jouvence. Tout d'abord, il convient de préparer le génie civil, donc la cuve béton, avant qu'elle puisse accueillir le cuvelage en inox. Donc, on procède à des travaux de rénovation du génie civil qui ont été réalisés par l'entreprise Sotec, sous-traitante de Vertical. La société Vertical, donc c'est une société qui dispose d'un brevet dans le cuvelage inox et d'un certificat technique qu'on appelle CSTB. Pour nous, c'était important de choisir une entreprise qui avait un certificat technique puisque c'est un gage de garantie et de durabilité de l'ouvrage. Alors les difficultés, ça va être les accès, le poids de notre matériel. Par contre, la particularité et le gros intérêt, c'est la durée de vie du produit qui est nettement supérieure à tout ce qui peut être proposé à côté de ça. Pendant 6 mois, Emeric et son équipe vont travailler d'arrache-pied dans cet espace confiné pour installer plus de 900 plaques d'inox dans ce réservoir de 625 mètres cubes. Donc au niveau sécurité sur site, il y a eu des plans de prévention qui ont été faits avec les entreprises. On a également pris la solution d'utiliser un ascenseur de chantier, comme vous pouvez le voir derrière, car on est sur un projet de réhabilitation qui suit à 42 mètres par rapport au sol. Le choix de la technologie, la retenue, a été motivé par rapport à la durée de vie du matériau. Là, classiquement, sur les résines époxy, une sorte de peinture, donc on retrouve sur les autres châteaux d'eau, on est plutôt aux alentours d'une vingtaine d'années en termes de durée de vie. Et là, effectivement, le choix qui a été fait a été de choisir un matériau, certes, un peu plus coûteux à l'investissement, mais d'une durée de vie bien supérieure, probablement donc autour des 50 ans. Ce qui fait que sur le long terme, finalement, ça revient moins cher. Le réservoir sur tour a un volume de 1250 mètres cubes divisé en 2 cuves, donc 625 mètres cubes x 2. Lorsqu'on a un fonctionnement normal, on est sur les 2 cuves, on travaille sur les 2 cuves, et lorsqu'on a des travaux à réaliser, on intervient une cuve après l'autre, donc ce qui nous permet encore d'avoir un volume disponible de 625 mètres cubes. Les cuves font 8 mètres de hauteur. Donc on a aussi cette contrainte-là avec un travail en hauteur en permanence des employés, des entreprises qui interviennent sur le chantier. Le contrôle par reçuage, c'est l'application d'un liquide pénétrant à la surface d'une soudure pour essayer d'y distinguer des discontinuités et aussi s'assurer que l'étanchéité de la soudure soit consommée. La passivation est un traitement, donc on vient appliquer de l'acide sur la soudure dans le but de réactiver l'inox pour éviter tout risque de corrosion.
La cuve est ensuite entièrement nettoyée avec des produits qui détruisent l'ensemble des bactéries présentes. Nous sommes en mars 2024. La dernière étape intervient après déjà 10 mois de travaux. Le remplissage est un moment tendu, car c'est aussi le moment où l'on va savoir s'il n'y a pas de fuite, si l'installation peut être validée. Ce chantier est un chantier important pour nous, c'est un chantier qui représente un peu moins d'1 million d'euros TTC. Le volume d'eau transitant par l'ouvrage est d'environ 7000 m3 par jour en moyenne, soit environ un quart des besoins en eau de toute l'aire urbaine. Ce château d'eau stratégique se compose de 2 cuves indépendantes et les travaux sur la deuxième cuve ont commencé immédiatement après remise en eau de la première.